Le lieutenant-colonel Justin Kokolo fut doté d'une force physique impressionnante et un vaillant soldat. Il fut un adjudant fantassin avant l'indépendance. Le président Kasavubu le nomme commande-chef de sa sécurité rapprochée. Justin Kokolo fut doté d'une force physique impressionnante et un vaillant soldat. 4 jours seulement après la proclamation de l'indépendance, soit le 4 juillet 1960, survit une mutinerie au sein de la force publique, ce qui amènera le jeune gouvernement congolais à créer l'armée nationale congolaise, sous le commandement des officiers congolais. Le 21 novembre 1960, le col Kokolo reçut l'ordre du chef d'état-major, le col Joseph Mobutu, de dépêcher un détachement militaire à l'ambassade du Ghana à Léopoldville afin de procéder à l'expulsion de Nathaniel Welbeck, le chargé d'affaires ad intérim du Ghana, accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du Congo, contrairement au respect des usages et règles diplomatiques entre les États, et pour avoir manifesté sa tendance pro-Lumumba. En fait, le diplomate ghanéen était devenu un politicien congolais de nationalité ghanéenne. Rappelons que c'est la dispute sur l'officialisation de la délégation congolaise envoyée à l'ONU qui fut à l'origine de ce conflit. La délégation du président Kasavubu fut conduite par le commissaire général aux affaires étrangères, Justin-Marie Bomboko, tandis que la délégation du premier ministre Lumumba fut conduite par Thomas Kanza. Lorsque le col Kokolo se rendit le 21 novembre 1960 avec 200 fantassins à l'ambassade du Ghana, il fut déterminé d'arrêter Nathaniel Welbeck et de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Mais il avait oublié que selon les normes diplomatiques, l'ambassade du Ghana était un territoire ghanéen, et que les troupes ghanéennes et tunisiennes ne pouvaient pas lui permettre d'y pénétrer. Suite à cette confusion, il y eut échange de tirs et le col Kokolo fut atteint à la poitrine et décéda sur le champ. En guise de riposte, les troupes congolaises répliquèrent, entraînant les coups de feu durant toute la journée. Le gouvernement ghanéen envoya le commandant en chef de leur armée, le général Henry Alexander afin d'exfiltrer Nathaniel Welbeck. Conformément à la volonté de son gouvernement qui ne voulait pas l'effusion du sang, Nathaniel Welbeck accepta enfin de quitter le Congo. Le décès du colonel